Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voici à la leçon de mardi, montée de l'opposition. Il ne fallut pas longtemps avant que le succès de l'Église suscite de l'opposition de la part de certains dirigeants à Jérusalem. Le temple de Jérusalem était dirigé par le grand prêtre et ses collègues, dont la plupart étaient des Sadducéens. Le grand prêtre était également le président du conseil du Sanhédrin qui, à l'époque, était composé principalement de Sadducéens et de pharisiens. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Ils furent donc très perturbés par l'enseignement de Pierre et Jean sur la résurrection de Jésus d'entre les morts. Arrêtés par les gardes du temple, les apôtres furent placés en détention jusqu'au lendemain et amenés devant le conseil. Acte 4, versets 1 à 7. Lisons Acte 4, versets 1 à 18. Quand on leur demanda par quelle autorité ils agissaient, comment Pierre répondit-il ? Quel message sous-jacent de Pierre fut considéré comme tellement menaçant par les dirigeants. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçèrent en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Le défi concernant l'autorité lancée par les chefs juifs sous-entend qu'ils étaient préoccupés par le pouvoir. Mais Pierre déclara non seulement que le miracle avait été accompli au nom de Jésus, mais également que le salut ne venait que de lui. Les apôtres se tenaient devant la plus haute institution juive. Cependant, ils étaient au service d'une autorité bien plus élevée. Ces hommes étaient de simples pécheurs galiléens sans instruction. Leur courage et leur éloquence frappèrent donc ceux qui étaient présents. Les chefs ne s'en rendaient pas compte, mais les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, exactement comme Jésus l'avait prédit dans Matthieu 10, versets 16 à 20. Incapable de réfuter le miracle, le malade guéri était également présent pour que tous le voient. Le Sanhédrin ordonna aux apôtres de cesser leur prédication. Ils craignaient le message tout autant que la popularité croissante du mouvement. Ils laissèrent leurs préjugés et la volonté de se protéger dicter leurs actes, sans parvenir à évaluer correctement les preuves. Les derniers mots de Pierre font partie des perles les plus précieuses du livre des Actes. Est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, versets 19 et 20. Réfléchissez à la soif de pouvoir et aux dangers potentiels qu'elle représente, à tous les niveaux et quel que soit le contexte. Puisque les chrétiens sont appelés à être des serviteurs, pourquoi devons-nous faire attention à l'attrait que représente le pouvoir ? Et nous vous laissons avec ce questionnement. Qu'êtes-vous prêt à risquer ou à sacrifier pour aider votre collectivité ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.